et bienvenue sur ma chaîne Mais que fait la maîtresse? On a rendez-vous aujourd'hui, comme promis, pour faire la vidéo feuilletage de mon bullet agenda de professeur des écoles. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait la semaine dernière la vidéo présentation de mon planeur de professeur des écoles qui est disponible sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, autour de son petit frère. Allez, je mets la caméra dans le bon sens et on va feuilleter tout ça ensemble. C'est parti! Alors, avant de le feuilleter, on va le regarder de l'extérieur puisque cette année, nous fêtons les 5 ans de cette édition de mon bullet agenda de professeur des écoles. Et pour fêter ça en beauté, on a ajouté sur cette couverture un effet irisé pour toutes les couleurs. Donc vous voyez, il brille de 1000 feux. Ça fait un rose gold là, sur le milieu. Et sur le côté, il brille aussi. Et bien sûr, derrière aussi. Voilà. Tout ce qui est en couleur, en fait, a l'effet irisé. Allez, on y va. Comme d'habitude, il va être refermé par un élastique. Et quand on ouvre, on découvre directement les petits stickers. Vous avez ici les stickers mensuels qui viennent se placer hop, au début de chaque mois. J'aurais dû... j'ai pas le mien sous la main. Je vais vous montrer ça après. J'essaierai de faire une petite vidéo à la fin pour vous montrer le mien. Mais donc, ces petits onglets là, ils vont venir se coller au début de votre agenda. Ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver ensuite tous les mois facilement. On les fait juste un petit peu dépasser. Des petits stickers pour penser à soi, mais aussi des stickers plus tournés vers votre gestion de classe avec les conseils de maître, les animations pédagogiques, conseils d'école, conseils de cycle, les visites si jamais vous êtes PES, des rendez-vous de parents. Si on a reporté quelque chose, les LSU. Je sais que j'ai rajouté, oui cette année j'ai rajouté équipe éducative des rendez-vous de parents. Hop, de quoi décorer votre agenda et ajouter les saisons, les anniversaires et des petits événements importants. La petite page de garde. Le petit édito que je vous laisserai lire comme chaque année. Et on arrive sur le mode d'emploi. Moi, ce que je vous conseille de faire, si vous l'utilisez aussi bien pour l'école que le perso, c'est de choisir une couleur. Et comme ça, vous allez voir, vous allez vous repérer beaucoup plus facilement dans votre bullet agenda. Les codes classiques du bullet agenda. Et on commence par le calendrier annuel avec toujours les jours fériés marqués. En gris tous les week-ends afin qu'on repère bien les semaines et bien entendu les vacances avec les différentes zones. Oui, j'ai bien noté comme d'habitude par quoi on commence son agenda par colorier les vacances. Donc c'est sur une double page. Ensuite, vous allez pouvoir écrire vos collègues de l'école avec soit 2 écoles différentes, soit si vous avez de nombreux collègues, vous pouvez mettre vos listes. Les contacts extérieurs, je vais pas y arriver, les contacts extérieurs avec l'inspection, avec le RAZ. Ici, de l'autre côté, vous allez avoir les codes et les mots de passe, vos services de récré. Bon, alors nous, c'est facile, on sort à toutes les récrés. Mais dans certaines écoles, dans de nombreuses écoles, il y a des services, donc vous pourrez les noter. Vous allez retrouver 2 pages d'emploi du temps. Vous pouvez en faire un pour l'école, un pour votre perso. Vos élèves, pareil, 2 listes. Même, on a mis 4 listes cette année, c'est vrai. Ce qui vous permet, si vous avez des postes fractionnés, de tout noter. Je n'ai pas redit, mais
comme depuis 3 ans maintenant, je crois, on a toujours les coins détachables. 3 ou 4 ans même. Je m'y perds. Les projets pour l'année, cette page que j'aime bien faire en début d'été pour pouvoir planifier mon année. Les outils que je vais utiliser pour ma classe. La to-do de rentrée. Alors ça, c'est ma page indispensable, celle que je fais au mois de juillet. Je l'explique très souvent, mais au début de l'été, j'aime bien remplir toute ma to-do. Et comme ça, je sais exactement ce que j'ai à faire. Si je veux couper dès le début de l'été, et ben, quand je reprends le travail, j'ouvre ma to-do, elle est faite et j'essaye de ne pas me disperser. Ça m'évite comme ça de passer mon été à travailler sans jamais couper. Je fais ça en début d'été, comme ça me vide la tête. Et quand je me décide à travailler, peu importe comment on sait, voilà, je vais directement à cette page et je sais ce que j'ai à faire. De quoi prendre des notes pour la réunion de rentrée. Et on commence les éditos. Je vais vous montrer sur les premiers mois et puis après on ira voir les pages de la fin. Donc vous avez toujours un édito qui est nouveau comme chaque année. De quoi noter vos projets du mois, les objectifs, votre to-do, les grands événements. On en note, ça vous permet de faire des projets pour votre classe. Il y a des dates un peu clés, donc n'hésitez pas à les utiliser. Vos anniversaires, les rendez-vous importants et le vision board. Le vision board, moi je l'utilise plus dans mon perso. Ça me donne des projets que j'ai envie de faire dans mon mois et ça me fait beaucoup de bien. Donc là, typiquement, ça va être les projets de vacances. Le mood tracker qui permet de traquer votre humeur. Et cette année, ça sera des petites fleurs en fonction de fleurs de saison. Vous allez retrouver le mois sur une double page. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore cette double page avec ces petites fleurs là. Elle est trop jolie. Donc, au début de l'été, vous allez avoir juillet et août, puisque il commence à partir de mi-août. On a pensé à ceux qui commençaient la rentrée plus tôt que nous, donc on l'a commencé mi-août. Sur chaque double page, on a fait comme depuis l'année dernière, ça avait été une de votre demande de garder des semaines régulières sur la présentation. Donc vous retrouverez cette présentation chaque semaine. J'ai tendance moi à couper ma case en deux et faire une case école, une case perso, mais là encore à organiser comme vous voulez. Le numéro de la période et un conseil chaque mois. On retrouve le mois de septembre avec toujours la double du mois et les semaines. On a ajouté aussi le numéro de la semaine. Ça, c'est quelque chose qui m'avait été aussi demandé pour tous ceux qui ont des conjoints ou des nounous qui fonctionnent en semaine. On les a ajoutés en haut. Toute l'année va fonctionner de la même façon avec ces couleurs pastel. Alors, le calendrier du mois, vous voyez, il n'est pas toujours bleu. On retrouve toutes les couleurs. Il est très frais cette année. Il est voilà, dans ces tons pastels à l'image du planeur. On retrouve exactement la même gamme de coloris. Ils sont vraiment assortis. Hop, hop, hop. J'essaye d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, on termine l'année au 7 juillet. Jour, voilà, par ici, des grandes vacances. Vous avez à la fin votre to-do de fin d'année avec plus spécifiquement la to-do fête de l'école, une to-do rangement avec des petites choses incontournables à faire en fin d'année, la to-do pour préparer la rentrée prochaine et je vous ai laissé des listes diverses. On continue avec les comptes de classe pour suivre votre budget, soit de commande, soit de coopérative scolaire. Vous allez avoir ici le suivi des 108 heures avec vos conseils d'école, les animations pédagogiques, colorier vos heures d'APC et vos temps de concertation.
On va retrouver une des doubles pages de notes. Donc, si vous voulez prendre des notes pendant vos conseils d'école, pendant les conseils de maître, pendant les conseils de cycle. Ensuite, vous avez une double page pour faire le bilan de l'année avec vos réussites, ce que vous avez aimé dans votre année, ce que vous avez envie d'améliorer et vos perspectives pour l'année prochaine. Moi, tous les ans, je me mets 1 ou 2 chantiers dans l'été que je veux travailler spécifiquement. Des petites idées pour l'année d'après, des outils envisagés, des livres à exploiter, les innovations pédagogiques ou des projets. Moi, c'est une petite liste que je complète durant l'année si j'ai une idée. Voilà, je viens la mettre ici. Et on vous a réservé en fin de bullet agenda une boîte à outils pour pouvoir souffler et vous offrir des petits... Voilà, des petites choses à faire, que ça soit aussi bien avec vos élèves que vous-même. Donc, vous avez juste à scanner le QR code et ça va vous emmener vers une recette, un projet DIY, un bricolage. Voilà, c'est rangé par thème. Par exemple, pour la rentrée, vous allez pouvoir faire une trousse pour le bullet, fabriquer un organisateur de bureau pour ranger vos crayons ou encore pour votre enfant ou vos élèves une petite pochette pour l'ardoise. Donc vous allez voir, il y a plein de thèmes, le thème de l'automne, en novembre des gourmandises réconfortantes, en décembre des décorations de Noël, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que vous partagerez avec moi si vous faites vos petits DIY et vos recettes et j'hésiterai pas à vous montrer aussi les miens. On termine le bullet avec une checklist administrative où on va noter donc sa liste d'élèves et puis ici tous les petits items à cocher. J'ai déjà mis l'assurance scolaire, la fiche de renseignement, l'autorisation photo et la présence à la réunion de rentrée. Je vous ai mis une autre liste à compléter comme vous le souhaitez, soit parce que celle-ci est remplie, soit parce que vous avez 2 classes. Et on termine avec une petite page, soit pour prendre des notes, soit pour noter vos jolies anecdotes de l'année. Voilà pour ce bullet agenda que je referme. Hop, il faut que... Voilà. Je vous remonte cette jolie couverture. Et comme promis au début de la vidéo, je viens vous remontrer mon bullet agenda de cette année, vous voyez, qui n'a pas bougé, avec les petits onglets sur le côté. Vous voyez, quand je cherche un mois, eh bien, j'ai juste à le retrouver facilement. Hop. Voilà, cette présentation est terminée. Différentes petites informations quand même pour la finir. Il sort le 10 mai en même temps que mon planeur. Il est au prix de 13,90 €. Il n'a pas bougé de prix depuis l'année dernière. Et comme je vous avais promis, je ferai une petite vidéo sur mon utilisation du bullet et de mon planeur afin que vous voyez comment j'utilise moi les deux pour savoir si vous avez besoin des deux, s'il y en a un qui est plus adapté ou pas. On me demande très souvent, mais oui, ça fait un super cadeau de fin d'année pour les maîtresses. Je fais cette vidéo comparative très vite, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions précises, à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!